Aujourd'hui, quelque chose en toi se lève. Non parce que tout est clair, mais parce que tu choisis de ne plus laisser le doute dicter ta vie. Bienvenue dans ce 3e jour de notre première semaine dédiée à l'estime de soi et à la confiance. Le doute, on le connaît tous. Il s'invite dans nos pensées et souvent au pire moment même de notre vie. Et il murmure, et si tu n'étais pas assez? Et si tu n'étais pas bon? Mais aujourd'hui, on va voir ensemble que tu n'es pas obligé de croire ces murmures. Je suis Randy et je suis très content de te retrouver au jour 3 de notre marathon de 49 jours. Hier, nous avons passé un petit merveilleux moment avec le thème spiritualité et confiance. Nous avons compris que notre confiance basée sur Dieu était infaillible. Avant-hier, nous avons défini l'estime de soi. Aujourd'hui, nous allons voir comment surmonter le doute. Imagine un instant une personne qui se tient au bord d'un ponton. Un petit pont, quoi. L'eau est très calme. L'air est doux. Oh, je m'imagine là à Saint-François d'ailleurs, à la marina. Tout semble parfait pour plonger. Mais cette personne reste immobile. Elle regarde l'eau et se répète. Et si je n'y arrivais pas? Et si je regrettais? Et si je me trompais? Et toi? Tu connais peut-être ce sentiment, n'est-ce pas? Tu te tiens au bord de quelque chose, d'un projet, d'une décision, d'une relation ou d'un changement important dans ta vie. Et tu n'arrives pas à avancer. Le doute t'a paralysé. Mais écoute ce que Dieu t'a donné. Dans 2 Timothée 1 au verset 7, l'apôtre Paul écrit ceci. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour et de sagesse. Ce verset n'est pas juste un encouragement de l'apôtre Paul à Timothée, non. C'est une révélation entière. Le doute n'est pas notre identité, le doute n'est pas ton identité. La peur n'est pas ton héritage. Dieu a déposé en toi force, amour et sagesse. Et un peu plus loin, le frère de Jésus, Jacques, dit « Mais il faut qu'il demande avec foi sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. » Jacques 1 au verset 6, ça c'est la version parole de vie. Le doute n'est pas une condamnation, c'est un rappel. Ce verset-là n'est pas une condamnation, c'est un rappel. Si tu veux avancer, tu dois choisir ce en quoi tu t'enracines. Hier, nous avons vu que si tu t'enracinais en Christ, tu aurais une meilleure confiance en soi et tu aurais de la paix et surtout une meilleure manière de voir les choses. Mais alors, si tu t'enracines sur le doute, tu ne peux rien bâtir. Mais si aujourd'hui, tu décidais de t'enraciner sur la foi, tu peux bâtir des grandes choses. Alors, aujourd'hui, fais ce pas sur le ponton. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de faire confiance à celui qui te dit « Je suis avec toi », comme il a dit hier à Josué. Prends 5 minutes pour écrire cette phrase. Je choisis de faire confiance même quand je ne ressens rien. Ensuite, note au moins une situation dans laquelle le doute t'a retenu. Ça peut être dans ton projet entrepreneurial, dans une relation, dans l'apprentissage d'une nouvelle langue par exemple. Et écris ce que tu vas faire aujourd'hui pour avancer malgré le doute. Un petit geste, une petite décision, mais un grand pas pour l'humanité. Alors, nous avons fini notre épisode aujourd'hui. Oui, j'ai commencé à les raccourcir parce que on a 49 jours à passer ensemble. Enfin, il nous en reste 47 maintenant du coup. Et avant de nous quitter, comme toujours, j'aimerais bien qu'on puisse sceller tout ce qu'on a appris aujourd'hui par une petite prière. Seigneur, aujourd'hui je viens à toi avec mes doutes et mes peurs. Je te demande de renouveler mon esprit. Remplis-moi de force, d'amour, de sagesse, comme tu l'as promis. Aide-moi à avancer, même quand tout en moi hésite. Je choisis de te faire confiance, de marcher avec foi et de croire que tu es avec moi dans chaque pas. Alors,
comme tu l'as été avec Moïse, sois aussi mon Dieu. Amen. Merci d'avoir pris ce temps aujourd'hui. Souviens-toi, le doute n'est pas le dernier mot. Chaque jour, tu construis une nouvelle confiance solide et profonde. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à l'estime de soi et à la confiance. D'ailleurs, demain, nous allons voir comment guérir des blessures intérieures. Reste courageux et avance avec foi. Peace!